Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons venir nous intéresser à l'outil Fluidité. Alors l'outil Fluidité a été revu ces dernières années depuis la version CC 2015 si ma mémoire est bonne, afin de nous permettre un certain nombre de paramétrages et de modifications corporelles très intéressantes. Nous découvrirons au cours de cette vidéo les paramètres de base de l'outil Fluidité, à quoi ils servent, comment les utiliser et pourquoi. Et nous verrons donc ces petites nouveautés, dont la modification de traits du visage, sur un portrait seul, mais également sur des portraits ou des photos qui comportent plusieurs visages. Vous verrez comment les déformer, réaliser des caricatures et bien d'autres choses encore. Ce tutoriel, bien que gratuit, peut être amené à vous laisser des interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit dans l'espace commentaire sur YouTube ou via les FAQ et les entraides sur tuto.com. Je vous aiderai au mieux à comprendre et à maîtriser cet outil pour vos utilisations et vos futures réalisations. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Dans tous les cas, je vous dis maintenant à tout de suite pour son visionnage. Attaquons-nous donc maintenant à la présentation de notre outil Fluidité. Pour commencer, je vais venir ici par dupliquer mon arrière-plan avec un CTRL J et je vais venir le convertir en objet dynamique. Pour ça, je vais faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Pourquoi? Tout simplement parce que cela me permet d'avoir une base saine et surtout de pouvoir revenir en arrière sur mon filtre en cas de besoin. Pour en savoir plus sur les objets dynamiques et les calques dynamiques, je vous invite à regarder ma formation gratuite sur le sujet. On va venir ici dans Filtre et choisir donc Fluidité. Cela va donc charger sur votre ordinateur et vous allez vous retrouver avec un certain nombre de paramétrages. Pour faire simple, nous allons tout d'abord voir tous les paramétrages qui sont ici sur la gauche, puis nous verrons ensuite ce qui se trouve sur la droite. Alors, avant toute chose, je vais juste venir augmenter la taille de mon brush ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus important, que ça soit plus compréhensible pour vous. Donc, on va passer sur du 200. Le premier bouton ici, donc avec une petite forme de doigt, déformation avant, va vous permettre tout simplement, comme vous le voyez ici, de venir déformer votre image. Quand cela est fait, sachez que vous pouvez revenir en arrière en cas de besoin. Pour cela, il vous faut tout simplement venir cliquer sur reconstruction. Vous avez ici la possibilité de revenir en arrière suivant vos actions. Ou alors de tout restaurer, qui fait revenir à 0 sans aucune modification. Cet outil, comme vous le voyez ici, il va avoir des possibilités de paramétrage. Ces outils de paramétrage seront quasiment les mêmes pour tous les outils. Vous allez pouvoir régler la taille de votre pinceau, ici comme je l'ai fait il y a quelques instants, sa densité. Pour faire simple, si la densité est faible, le déplacement sera, vous voyez, très linéaire. Si la densité est à 0 par exemple, on va avoir quelque chose de plus densifié. Vous allez voir, vous devez faire plusieurs mouvements pour avoir quelque chose de plus qui se déplace plus facilement. Tandis que si la densité est forte, vous voyez, le déplacement va être beaucoup plus important. La densité va jouer sur cet effet. On va rester sur quelque chose de classique à 50 pour le début. La pression ici, ce sera pour gérer vos tablettes graphiques si vous en avez. Le deuxième bouton, qui est ici, lui, donc permet, après avoir fait une modification, de venir faire une reconstruction. Il fonctionne également sur un principe de pinceau, et en fait, vous allez tout simplement venir peindre aux endroits que vous voulez restaurer. Si je fais une déformation comme ceci, et que je veux revenir construire, par exemple, uniquement le visage ici, mais pas le haut de l'image, vous voyez, je peux venir reconstruire mes différents éléments. Pour ça, je vais tout simplement venir peindre dessus. Le troisième bouton, lui, est un bouton qui va permettre d'arrondir vos effets. Donc, pareil, ici, vous voyez, si vous avez, hop, on va se mettre sur du 200, à peu près, une fluidité qui n'est pas arrondie, vous allez pouvoir arrondir cela, arrondir les angles de votre fluidité, tout simplement. Le troisième bouton, lui, est un tourbillon horaire. Il va permettre, lorsque vous allez venir peindre, en fait, de ne pas faire une déformation arrondie, mais en restant cliqué, de faire tourner votre photo, tout simplement. On reconstruit. L'outil contraction a à peu près le même principe, sauf que lui, au lieu de tourner, en fait, il va venir serrer votre photo. Ça vous permet de venir resserrer certains éléments, de faire par exemple des effets ici un petit peu caricaturaux en quelques instants. On reverra ça dans la vidéo d'après. On va avoir ici la possibilité également de faire l'inverse, de venir grossir des parties de visage. Ça peut être intéressant pour venir donc agrandir des muscles
le fait d'allier les deux va vous permettre de modifier une perspective ici. Vous voyez, vous augmentez la perspective de l'épaule de devant avec l'outil de dilatation. Et vous pouvez venir à l'inverse contracter l'épaule arrière. On va avoir ici une impression donc de déplacement et de rotation des épaules sur notre photo. Le bouton suivant, lui, il va vous permettre de faire du décalage de tracé. En gros, c'est un petit peu comme le premier outil fluidité que nous avons vu tout à l'heure, sauf qu'en fait, il va déplacer votre image, vos clics, du haut vers le bas, comme ceci, enfin de la gauche vers la droite. Petite reconstruction. Le bouton suivant, lui, va aller de pair avec l'outil libération de masque. En fait, le masque va fonctionner de la façon suivante. Vous allez définir des zones que vous allez venir peindre. Par exemple, ici, je vais venir peindre, je sais pas, les yeux, l'œil, le deuxième et la bouche. Alors là, je le fais succinctement. Si vous êtes précis, ça sera un petit peu mieux. Et maintenant, si vous venez déplacer les éléments, ce que vous avez sélectionné ne bougera pas. Ils sont bloqués par le masque. Donc, pour cela, vous avez également donc l'inverse, la possibilité de venir libérer les masques tout simplement en cliquant dessus avec l'outil gomme. Alors là, je vais juste laisser les yeux pour vous montrer comment paramétrer ces masques. Pour cela, vous avez ici donc option d'affichage, afficher le masque. Donc vous allez pouvoir afficher votre image, afficher des repères si vous en avez mis au préalable, afficher l'incrustation de visage si vous le souhaitez et afficher le filet. Le filet, comme vous vous en doutez, comme vous le voyez ici, en fait, ce sont les différents points qui contrôlent votre tracé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux-là que vous allez venir déplacer pour créer votre transformation. Hop, on va reconstruire tout simplement ici. Voilà. Vous avez donc ensuite la possibilité de modifier votre filet, de voir quel est son type, s'il est moyen, dense, espacé, et sa couleur. De base, il est gris. Ici, on va plutôt le mettre dans une couleur qui sera un petit peu plus visible, le rouge par exemple. Et enfin, vous avez ici donc afficher le masque. Et ici, vous allez pouvoir venir choisir la couleur du masque en question. Le rouge est la couleur classique de l'utilisation sur Photoshop, mais vous pouvez utiliser une autre, du jaune, du vert, du cyan, etc., etc. Là, pour le cas présent, on peut mettre du jaune par exemple. Quand on n'a pas de jaune dans la composition, on verra plus facilement le masque. Et enfin, vous avez la possibilité d'afficher le fond. C'est si jamais vous avez plusieurs calques les uns avec les autres. Là, pour le cas présent, on voit l'intégralité de nos calques. Mais imaginons que j'ai mon calque arrière-plan ici, pour l'exemple qui est dans le sens inverse. Si je viens dans filtre fluidité de nouveau, le temps que le logiciel charge, vous voyez que vous sélectionnez l'image du bas. Et bien dans afficher le fond, vous pouvez en fait rendre visible tous les calques, soit donc le calque de gauche et de droite, soit uniquement le calque d'arrière, soit les fusions de calques, soit vous pouvez voir par exemple uniquement le calque 1. Vous pouvez demander bien sûr également à modifier l'opacité de ces fonds pour définir le calque que vous souhaitez voir. Donc, ça peut être sympathique si vous avez plusieurs calques. Sinon, vous cliquez uniquement sur le calque que vous souhaitez modifier et vous faites fluidité. Encore une fois, le logiciel va calculer et vous ouvrir la fenêtre. Ça dépend de ce que vous souhaitez voir et ce que vous souhaitez utiliser. Hop. Si je modifie l'opacité par exemple ici et que je prends mon calque 0, vous voyez donc que c'est le calque 0 que l'on va voir. Par contre, comme c'est un aperçu du fond, je ne peux pas le modifier. Je ne pourrais modifier que mon calque 1. Mais ça vous permet de voir ce qui se trouve en dessous. Donc voilà pour les options d'affichage. On a également des options de masque ici, qui vous permettent, comme vous le voyez, en fait, de réaliser quelques petits effets. Par exemple, ici, si je viens réaliser mon masque jaune sur un œil, je peux demander à remplacer en sélection transparente. Ou pas. Je peux également demander à ajouter la sélection, soustraire la sélection, etc., etc. Comme pour les masques de fusion sur Photoshop en général. Encore une fois, ici, vous pouvez retrouver des versions et des tutoriels gratuits sur les masques de fusion dans mon catalogue ou sur ma chaîne YouTube. On a également ici des options de filets. Ça, c'est si vous avez des filets et des modifications personnalisées. Imaginons que j'ai modifié le filet en arrière-plan d'une certaine façon. Par exemple, je veux que à cet endroit, il y ait cette déformation en avant et que ici, le menton soit abaissé. Eh bien, vous pouvez enregistrer votre filet. Et si vous venez l'ouvrir de nouveau dans Photoshop sur une autre photo, le filet se fera automatiquement. Par exemple ici, je vais l'enregistrer en download, j'enregistre, j'annule. Si je viens sur l'autre photo ici, je viens faire fluidité. Et si je fais charger le dernier filet, alors là il n'y en a pas eu parce que je ne l'ai pas enregistré, mais je fais charger un filet, automatiquement le même effet se met en place des deux côtés sur mon filet de fluidité. On va revenir ici sur notre photo 1,
qui est celle qui est modifiée. Je vous expliquerai après pourquoi, je vous montrerai pourquoi on a fait un objet dynamique. Ici, on va avoir la possibilité de faire l'outil visage. L'outil visage va vous permettre de modifier les traits de ceci. S'il y a un visage, il est reconnu à cet endroit. On reviendra dessus juste après dans une vidéo dédiée pour pas que celle-ci soit trop longue parce que c'est un outil beaucoup plus complet. Vous avez ensuite la possibilité, si vous avez zoomé, de vous déplacer dans votre image, ici avec l'outil main, ou bien de zoomer, dézoomer avec des contrôles plus, des contrôles moins, ou alors avec cet outil donc qui est la loupe. Vous devez appuyer sur Alt pour dézoomer et rien cliquer, juste cliquer sur votre composition pour zoomer. Voilà tout simplement pourquoi ça peut être intéressant. Maintenant je vous montre assez rapidement pour terminer cette première vidéo de présentation des outils à quoi sert donc l'objet dynamique. Vous allez voir que cela va vous changer la vie. Si je fais une modification ici, quelque chose un petit peu grossier, par exemple je vais venir comme on a fait tout à l'heure, augmenter une épaule, rétrécir la deuxième pour avoir quelque chose d'un petit peu plus d'une perspective différente. Je clique sur OK, ma déformation est donc faite. Si je veux la modifier, je peux revenir ici, cliquer sur fluidité, et automatiquement, mon filet de dégradé, mon filet de modification est enregistré. Si maintenant je fais une modification sur mon calque 0, qui lui n'a pas de filtre dynamique, toute modification qui sera réalisée sera non modifiable. Je ne peux plus revenir en arrière. Vous voyez, il n'y a pas de bouton fluidité qui apparaît. Il est impossible pour moi de remodifier. Je vais devoir faire un CTRL Z et recommencer de 0, ce qui n'est pas forcément adéquat. Alors que ici, je reclique sur fluidité et automatiquement je récupère mes dernières transformations avec ma modification de filet en quelques instants. C'est pourquoi je vous recommande de l'utiliser assez régulièrement lorsque vous utilisez des filtres. Voilà pour cette première partie. On va maintenant s'attaquer à l'outil visage et on verra également sur cette photo comment cela fonctionne. Attaquons-nous donc à la dernière fonctionnalité de notre filtre fluidité. Je suis reparti sur la même base, comme vous le voyez, je n'ai pas changé mon PSD, j'ai juste supprimé le filtre précédent qui nous permettait de modifier les épaules. Ici, je vais donc venir de nouveau dans filtre et fluidité, et nous allons regarder cette fonctionnalité qui est le outil visage. Vous avez également donc ce menu qui le concerne. Ici, on va cette fois enlever notre filet, tout simplement parce que il ne va pas être utile, il va surtout nous gâcher un petit peu la vue, on ne va pas le garder, et on va ouvrir modification du visage. Et surtout, je vais cliquer sur l'outil visage qui va me permettre en fait de faire deux choses. Soit vous allez venir modifier directement le visage avec les paramétrages ici sur la droite, soit vous allez pouvoir ici, avec cet outil, eh bien, vous le voyez, déformer les yeux comme vous le souhaitez, les agrandir, les rétrécir. Vous allez pouvoir changer leur orientation, l'un et l'autre. Vous pouvez modifier l'inclinaison du nez, modifier les lèvres, le sourire que vous souhaitez, le type de sourire. Vous allez pouvoir modifier la forme du visage, l'agrandir ou le rétrécir, mais aussi l'allonger, le maintenir vers le haut, vers le bas, et plein d'autres paramétrages comme vous le souhaitez qui vont vous permettre de modifier vraiment la forme de votre visage via cet outil fluidité. Vous voyez ici les traits qui représentent en fait la sélection automatique du visage. Le logiciel va les calculer et vous permettre la modification. Plus que la modification manuelle avec l'outil visage, pour ma part, je suis plutôt adepte ici de la modification des traits de visage sur la droite. Vous allez avoir ici la possibilité de faire un nombre de paramétrages et de modifications corporelles assez importantes et ils sont ici classés par catégorie. Vous voyez ici que vous avez sélectionné le visage 1 parce que nous n'avons qu'un seul visage. Comme vous le verrez, après, on peut même faire cela sur une photo qui aura de nombreux visages. Le logiciel est assez intéressant et surtout assez important pour calculer un nombre de visages très important sur une photo. Vous pouvez ici donc modifier la taille des yeux. Si vous laissez cocher les petits cadenas à chaque fois, vous pourrez modifier les deux yeux en même temps. La taille vous permet d'avoir des yeux un petit peu plus agrandis ou au contraire un petit peu plus fermés, suivant les besoins de votre photo. Et par exemple ici de base, on va avoir quelque chose comme ceci. On peut avoir ici un regard un petit peu plus petit sur la photo en mettant à -100. On va pouvoir augmenter également la taille des yeux. Donc par exemple si vous souhaitez avoir un œil plus grand que l'autre légèrement, ou au contraire un petit peu plus petit, vous pouvez le faire. On va pouvoir modifier la largeur, je vais cocher pour que ça soit visible sur les deux. Donc on va avoir des yeux beaucoup plus écartés, ou au contraire un petit peu plus petits, un petit peu plus fins, pour vos retouches. Vous pouvez modifier aussi l'inclinaison de l'œil, si vous regardez l'œil
de gauche, ici vous voyez que je peux modifier légèrement son inclinaison. Et bien sûr, la distance oculaire, ça va être la distance entre les deux yeux. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui ait les yeux rapprochés ou au contraire un écart un petit peu plus important? Pour des caricatures, ça peut être vraiment très intéressant de venir jouer sur cette distance oculaire. Pour ce qui est du nez, deux paramétrages. Modification de la hauteur du nez. Donc vous voyez, ça permet de le rendre de plus en plus haut. Ou au contraire, la largeur. Est-ce que vous voulez des narines très espacées ou au contraire quelque chose de très fin? Pour ce qui est de la bouche, vous pouvez modifier, comme on l'a vu tout à l'heure, le sourire. Par exemple, vous êtes sur une photo où la personne ne sourit pas assez ou trop. Vous pourrez modifier ceci avec cette option. Grossir la lèvre supérieure pour avoir quelque chose un petit peu plus pulpeux. Et pareil pour la lèvre inférieure. Vous pouvez modifier la largeur de la bouche. Est-ce que vous voulez une bouche un petit peu plus pincée ou quelque chose un petit peu plus élargi? Et bien sûr, la hauteur de celle-ci. Est-ce que vous voulez une bouche vraiment très pincée de haut en bas ou au contraire une bouche un petit peu ouverte, légèrement comme ceci? Et la dernière option sera donc la forme du visage. Vous pouvez modifier le front, la hauteur du menton. Est-ce que vous voulez une mâchoire plus ou moins carrée ou plus ou moins fine? Et surtout, la largeur du visage. Comme ceci. En cas de besoin, toujours si vous le souhaitez, la possibilité de revenir en arrière à tout moment. Pour cela, vous reprenez votre outil ici reconstruction et normalement vous devriez pouvoir reconstruire l'intégralité du visage. Sinon, vous avez le bouton réinitialiser ici et réinitialiser tous les visages quand il y en a plusieurs. Vous voulez faire un aperçu avant-après. Vous voyez tout de suite, nous avons donc affiné le visage de notre modèle. Ça modifie bien sûr les traits, mais ça peut permettre de rajeunir des photos en cas de besoin pour des photos professionnelles. Sachez malgré tout qu'il est interdit maintenant par la loi de ne pas notifier une photo qui est modifiée. C'est important de le savoir. On clique sur OK et on a donc notre photo qui est modifiée. Ici on peut faire le avant-après. On voit tout de suite la différence. Bien sûr, comme je vous le disais, il est possible de faire des modifications un petit peu plus caricaturales sur des doubles visages. De nouveau ici, un petit CTRL J, une conversion en objet dynamique et notre filtre fluidité. Le logiciel va charger. Et si vous regardez ici maintenant dans modification du visage, vous voyez qu'en fait il va retrouver les deux visages. Vous pouvez venir par exemple modifier les deux visages pour les faire d'une largeur plus importante, ou au contraire ici d'une largeur plus petite, comme s'il était écrasé par le coup de poing, tandis que de l'autre côté, le visage 1 lui sera beaucoup plus large et imposant. Alors bien sûr, cela va très vite devenir assez caricatural, mais vous voyez que vous pouvez donc très simplement modifier la photo. Un visage un petit peu plus gonflé, tandis que sur le visage 2, on va se retrouver avec quelque chose qui sera donc vraiment en train de se prendre un coup de poing, qui sera comme si un ballon se dégonflait en quelques instants. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez jouer sur le front aussi. On va pouvoir jouer également sur la bouche. Donc le sourire de notre personnage, là il sourit un petit peu trop, voilà, on va le faire sourire un petit peu moins. On va pouvoir venir donc ajouter cet effet dégonflé très rapidement. On va même pouvoir faire grossir la lèvre inférieure qui va suivre le coup de poing, augmenter la largeur de la lèvre, ou au contraire ici, voilà, dégonfler le tout, et bien sûr la hauteur de la bouche. Là on va l'agrandir comme il se prend le coup. On va pouvoir venir modifier le nez. On va le faire s'écraser ici par le coup de poing. On va pouvoir venir modifier les yeux également. Alors là on va jouer par exemple sur la largeur. On va juste modifier l'œil qui est ici à droite qui se prend le coup de poing. On va pouvoir modifier la hauteur des deux yeux. Ils vont être un petit peu plus fermés. Donc là c'est très discret parce que les yeux sont déjà fermés de base. On peut modifier l'inclinaison. On va par exemple modifier l'inclinaison de celui-ci pour aller dans le sens du coup de poing, etc., etc. Et vous voyez très simplement, voilà, on va avoir modifié le visage pour donner cette impression ici donc de coup de poing écrasé. Sur le visage 1, ici donc de la jeune fille, on va pouvoir jouer par exemple sur sa bouche et augmenter la largeur de celle-ci, comme si elle était vraiment en train de crier de façon caricaturale quand elle met son coup de poing. On va pouvoir également, pourquoi pas, agrandir les yeux. Donc pour cela, je vais cocher ma hauteur des yeux et je vais les augmenter, etc., etc. Donc vous voyez qu'en quelques instants, vous pouvez vraiment venir modifier le visage de plusieurs personnages. Vous cliquez sur OK, on a le avant-après. On a ce côté caricatural qui se met en place très rapidement et très simplement. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur l'outil fluidité. Donc comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est assez puissant, qui vous permet un nombre de modifications très importantes. Moi je vous invite vraiment à le tester
à l'essayer, que ce soit pour de la caricature, mais aussi pour de la retouche de visage, pour affiner des visages, pour affiner des personnages. Il y a un nombre de possibilités illimité, j'ai envie de vous dire, qui vous permet de corriger vos photos. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, je reste à votre disposition via les commentaires, les sections FAQ et les sections entraide sur tuto.com. N'hésitez pas, je réponds assez rapidement. Et en cas de besoin, je peux bien sûr venir ajouter des vidéos à la formation pour avoir quelque chose de plus complet et qui répondra à vos attentes. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres formations et d'autres tutoriels et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.